Amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro de la une des journaux du mois de mars. Commençons par le matinal qui placade. Législative de 2023, les attentes de la jeunesse. Émission obligatoire à maturité de 20 ans sur le marché régional de l'UEMOA. Le Bénin, les plus de 155 milliards de francs CFA. Le leader du jour affiche à la une. Gouvernance locale dans la commune de Bounou. Le maire Thierry Tolégbé imprime une dynamique normative à sa gestion des affaires publiques. Confection de la liste électorale informatisée pour les législatives de 2023. L'ANIP fait le bilan à mi-parcours au conseil électoral et aux partis publics et aux partis politiques. Émergence Info met à la une. Chefferie traditionnelle. El Hadja Ewa Sadja Adoukonou, honore Dada Gangbemambou, Panan. Guerre en Ukraine. Le Bénin met en place un plan d'évacuation de ses ressortissants. Le journal Les 4 vérités expose. Lancement du budget exercice 2022 du ministère de l'Énergie. Maintenu le cap pour l'atteinte des objectifs prévus en 2022. Médias au Bénin. L'animatrice de l'émission Top 0 féminin et le responsable de la chaîne à nouveau devant la RAC. Matin des titres en manchette. Prochaine élection sur talon. Une Sénat bétonné des inquiétudes. Nigeria. Soro parmi les invités de Mac, Obasanjo. Achevons la une de ce jour avec l'événement précis qui placade. Invasion russe. Les Béninois de l'Ukraine bientôt rapatriés. Double exposition à la Marina. Entre émotion et fierté, les Béninois au plus près de leurs illustres ancêtres. Ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. Retrouvez juste après moi une équipe de la rédaction pour le décryptage de l'actualité. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, une fois encore, bienvenue sur le plateau de Prime News TV Bénin. Ce matin, nous parlons du décryptage et nous parlons de l'actualité liée aux législatives de 2023 au Bénin. Et pour en parler, nous sommes avec Eurydice Tossou, journaliste et directrice de la chaîne de télévision Prime News TV Bénin. Eurydice, bonjour. Kasui Samba, bonjour. Eh bien, législative de 2023 au Bénin, les préparatifs progressent et l'ANIP, l'Agence nationale d'identification personnelle, a fait le bilan de parcours au conseil électoral et on peut déjà retenir quelque chose avec vous. C'est effectif, Kasui Samba, comme on peut le savoir, le lundi dernier, le 28 février, le représentant mandataire de l'ANIP, Cyril Boubedji, a eu à rencontrer le représentant des partis politiques et le président du conseil électoral. À cet effet, il était question de faire un point de la liste électorale informatisée qui serait mise à la disposition de la population à partir d'octobre à novembre prochain. Donc, il était également question pour Cyril Boubedji de faire le point avec les différents invités, des différentes tâches qui étaient déjà effectuées juste là et des différentes étapes qui restent à franchir. À cet effet, on peut citer entre autres un complément d'informations qui doivent être fournis par certaines personnes, c'est-à-dire la précision de leur centre de vote qui n'était pas encore défini. Donc également à cela s'ajoute l'ANIP qui va prévoir une période d'affichage de la liste de ces personnes-là bientôt. Et puis aussi, il faut préciser à cet effet-là que cette durée, c'est de 30 jours. L'ANIP aura une durée de 30 jours pour permettre à ces personnes-là d'aller vérifier si leur nom figure sur la liste électorale informatisée. C'est ça. Et pour le moment, vous ne savez pas s'il y aura une dérogation. Il y a le bilan ou les points faits n'ont pas prévu cela, par exemple. On ne sait jamais. Pas encore. Est-ce qu'il y a possibilité d'excéder les 30 jours d'affichage? L'ANIP n'a pas eu à préciser cette possibilité. Tout compte fait, la liste serait déjà mise à la disposition de la population 2 mois avant les législatives. Donc, au cas où il y aurait de quoi, la population pourrait revendiquer et pourront corriger les mauvaises informations et mettre à jour encore la liste électorale informatisée. Je disais tout à l'heure que parallèlement à cette information, il y aura un
redéploiement du RAVIP dans les communes, dans les villages, ce qui permettra aux arrondissements, ce qui permettra aux personnes qui n'étaient pas enrôlées de se faire enrôler. Et cette activité aura une durée de 60 jours, c'est-à-dire 2 mois. Donc, toutes ces dispositions sont prises par l'agence de l'ANIP pour permettre à la population d'aller remplir les formalités nécessaires entrant dans le cadre des élections législatives qui se dérouleront en janvier prochain, plus précisément le 8 janvier prochain. Et ça va être certainement pour permettre au plus grand nombre de Béninois de participer à cette élection ou à ces élections législatives. Autre chose, j'allais vous demander, Rudith Tossou, est-ce que le moment d'enrôlement passe avant le moment d'affichage de la liste électorale informatisée? Vous avez parlé de 30 jours pour permettre aux Béninois qui se sont déjà fait enrôler et qui ont déjà leur nom éventuellement sur la liste électorale informatisée, d'aller voir si leur nom est bien écrit, est-ce que là où ils doivent voter c'est juste, d'aller voir si leur âge, en tout cas tout ce qui concerne leur identité est respecté par la NIP. Mais je demande, parce que tout à l'heure vous avez dit autre complément d'information ou autre étape annoncée par la NIP dans ce point qu'il a fait au Conseil électoral, c'est bien sûr l'enrôlement, le RAVIP qui sera déployé, déplacé pour se rapprocher davantage des populations dans les communes, dans les arrondissements, les chefs-lieux, les quartiers, ainsi de suite. Alors, laquelle des deux étapes passe avant, l'affichage ou l'enrôlement? L'affichage passe avant. L'affichage dure 30 jours et la période d'enrôlement passe après et dure 60 jours. 60 jours, d'accord. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, nous sommes déjà au thème du décryptage de ce jour. L'actualité, je l'ai dit tout à l'heure, est liée aux législatifs de 2023 au Bénin, les préparatifs qui vont de bon train et la toute dernière étape ou la toute dernière rencontre qui entre dans le cadre de ces préparatifs, c'est bien celle entre l'ANIP et le Conseil électoral. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à bientôt.